Il s'agit de Honorine Mukuna, une dame de 38 ans de nationalité allemande, d'origine congolaise de la RDC, mère de 4 enfants de 19 ans, 17 ans, 13 ans et de 8 ans, qui vivait à Cologne, une ville située à l'ouest de l'Allemagne, et qu'il a quittée pour se rendre en RDC, notamment à Kinshasa, dans le but d'aller braquer à Robank, une banque dont la succursale se trouve au rond-point Victoire à Matongé, un quartier populaire de la zone de Kalamu en RDC. Un braquage qui a tourné au vinaigre et qui a nécessité les interventions de la police et de l'armée pour arrêter Honorine et pour libérer les otages qui étaient retenus entre les mains des éventuels complices de Honorine. Honorine Mukuna fut arrêtée le jeudi 16 octobre 2025 à Robank. Les différents points. Le premier point s'intitule « L'acte et les actes ». L'acte de braquage commis par Honorine n'est pas à approuver et à féliciter. Par contre, les actes commis pendant et après son arrestation par certaines personnes de la police et de l'armée sont déplorables et inacceptables. Dans plusieurs pays, particulièrement en Europe, l'armée ou la police protège le criminel ou le malfaiteur de la population. Il veille à ce que le visage du criminel soit couvert par un drap, par une veste, etc., de manière à ce que son visage ne soit pas photographié par la population lors, par exemple, de sa descente du véhicule. Or, dans le cas de Honorine, nous avons assisté à sa nudité du sol jusque dans la carrosserie du véhicule de la police ou de l'armée qui l'a transporté. Il faudrait qu'il y ait un changement des mentalités. Deuxième point s'intitule « État à État ou affaire d'État ». Nous avons vu le passeport de Honorine être arboré sur la toile, spécifiant qu'il s'agit d'une citoyenne allemande. Admettons que les autorités allemandes revendiquent sur la manière dont une citoyenne allemande a été indignement traitée après avoir commis un braquage en RDC. La revendication allemande pourrait s'adresser directement aux autorités congolaises et pas aux auteurs de la maltraitance qui étaient sur le terrain, à l'instar de celui qui lui ordonnait en disant « Fongola » ou d'ouvrir en écartant publiquement les jambes en étant nu. Il faut un changement de savoir-faire et de savoir-être à l'égard des malfaiteurs qui sont avant tout des êtres humains et pas des appareils de télévision qui reçoivent l'ordre oral de s'allumer sur une chaîne et dans ces contextes de s'ouvrir. Troisième point s'intitule « Vol ou dérobé ». Exode chapitre 20, verset 15. Tu ne déroberas point. Dieu ne tient pas compte de la taille du péché, de la nature du péché, de comment et de où la personne a été volée. Aux yeux de Dieu qui voit tout, celui qui vole un œuf et celui qui vole un bœuf commettent les mêmes péchés. Et celui qui convoite la maison, la femme, le bœuf, etc. de son prochain commet le péché que celui qui a volé.
C'est lui qui, à la date du 16 octobre 2025, était en train de voler 1000 francs congolais, 1 euro dans la caisse, un pot de confiture, un flacon de parfum, un rouleau de papier hygiénique qui a amplifié un marché pour gagner plus, pendant que Honorine braquait la banque Robank, ont tous commis le même péché devant Dieu qui est celui de voler. Point. Le 4e point s'intitule l'amour. Les arguments avancés par Honorine pour justifier son acte consistaient à dire, premièrement, de vouloir satisfaire aux besoins de ses 4 enfants. Question: est-ce que l'amour d'une mère envers ses enfants consiste à aller braquer une banque pour subvenir à leurs besoins? Non. L'amour d'une mère consiste à leur dire la vérité, notamment dans ces contextes que nous n'avons plus d'argent pour vous assouvir, qu'il faudra serrer la ceinture, etc. Le 2e argument de Honorine consistait à vouloir honorer une dette de 30 000 euros qui lui ont été avancés par ses connaissances ou par ses amis arabes qui lui menaçaient et qui lui ont suggéré d'aller braquer une banque en RDC afin de leur rembourser les 30 000 euros sous peine de faire du mal à ses 4 enfants. Une explication pour embobiner ou une réalité? Le 5e point s'intitule les circonstances et la vie. Les circonstances de cette situation affirment que la vie en Europe n'est pas facile. Les circonstances qui doivent pousser ceux ou celles qui veulent venir en Europe de bien réfléchir avant de prendre la décision de tout arrêter, de tout abandonner en espérant une vie facile en Europe. Après une trentaine d'années passées en Allemagne, que Honorine est retournée de gré ou de force en RDC pour trouver une solution à son problème. Le 6e point s'intitule la jeunesse comme échantillon de la population de Matongé. Dans la foule, nous avons aperçu un jeune garçon de moins de 10 ans qui disparaissait de la foule suite à la bousculade pour réapparaître après, ainsi de suite. Ces jeunes garçons, ne mesurant pas le danger de se retrouver au milieu d'une foule agitée, risquaient de se faire étouffer ou écraser par la foule vu sa taille de quelques centimètres. Un échantillon de la jeunesse du quartier Matongé qui nous a fait comprendre de la nécessité et de l'urgence pour l'État de la RDC de la prendre en charge pour la former à un métier, par exemple dans les bâtiments en tant que des aides-maçons qui reçoivent hebdomadairement leur paye, les empêchant d'aller vaquer dans les activités de Kuluna ou d'errance. L'urgence de sensibiliser le plus petit de vouloir bénéficier de l'école gratuitement. Que faisaient ces petits garçons de moins de 10 ans parmi la foule au lieu de se retrouver à l'école? Sauver la jeunesse et guérir une partie de la jeunesse du fléau Kuluna. Le 7e point s'intitule le périmètre de sécurité. L'homme apprend toujours de ses erreurs
pour pouvoir s'améliorer. Le périmètre de sécurité n'était pas bien défini ou pas bien délimité car certaines personnes civiles circulaient librement, ne mesurant pas les dangers d'une balle perdue. Le mieux aurait été de faire évacuer tout le monde de la place en conseillant aux gens de retourner chez eux et à ceux qui habitent dans les quartiers matangais de rester enfermés chez eux et de suivre en direct sur différentes chaînes de télévision. Tout est possible à celui qui croit. Le 8e point s'intitule « Le transfert de l'esprit ». Dieu est esprit et Dieu nous transfère son Esprit Saint lorsque nous prions, nous lisons et nous méditons sa parole. Dieu nous a donné la capacité de transférer son Esprit Saint en proclamant sa parole, notamment à ceux qui ignorent son existence, afin qu'ils soient touchés et sauvés par le canal du Saint-Esprit. De même, la sirène des eaux transfère son esprit à ses adeptes qui, à leur tour, peuvent le transférer par les contacts physiques d'une distance corporelle de 0 à 0 ou pendant l'acte sexuel de gré ou de force, faisant ainsi de leurs partenaires sexuels des adeptes de la sirène des eaux. Le 9e point s'intitule « La croyance ». Dans la chambre où séjournait Honorine, nous avons vu une statue représentant une dame tenant une coquille de mer attachée à son abdomen, des cauris appelés zéké en lingala, l'image de la sirène des eaux entourée de part et d'autre d'un serpent et d'un oiseau. Honorine ne voulait pas entendre parler de Jésus-Christ. Elle le critiquait sur sa page TikTok et elle refusait de prier lorsqu'elle était invitée à participer à un temps de prière. Cette attitude de Honorine envers Dieu nous fait comprendre que nous avons encore un grand travail à réaliser et qui consiste à continuer à gagner des âmes perdues, des âmes qui sont enfermées par le diable et qui vivent dans les ténèbres pour qu'elles passent à la lumière. Saul était celui qui persécutait les hommes de Dieu, mais un jour, il a été visité par Dieu et ce jour-là, le Seigneur lui a dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Telle est la mission de quiconque qui croit en Jésus-Christ. Notre prière est que Honorine soit visitée par notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'elle soit pardonnée, sauvée, comme ce fut le cas de Saul, devenu l'apôtre Paul et qui a écrit la moitié du Nouveau Testament dans lequel la grâce de Dieu achève tous ces chapitres. L'apôtre Paul avait compris que la grâce de Dieu lui avait fait passer de l'ancienne créature à la nouvelle créature, d'un persécuteur des hommes de Dieu à l'apôtre Paul, d'une âme sale et pauvre à une âme propre enrichie par la révélation de l'Éternel, d'une image sale à une image divinement établie de manière dignement royale.
À ce stade, nous disons qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est en mesure de donner à Honorine une âme et une image lavée par son sang précieux, une nouvelle identité en Christ qui lui permettra de raconter son histoire ou de témoigner Jésus-Christ afin que les yeux des autres braqueurs de banque et des autres adeptes de sirènes des eaux s'ouvrent pour Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ. Honorine, un prénom qui tire son origine du latin honor et qui signifie honneur. Que Jésus-Christ vous rende l'honneur qui vous a été volé.